Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Huawei MateView, un écran au format un peu spécial puisqu'il va proposer un format au 3,5 avec une définition UHD+, c'est-à-dire 3840 par 2560 pixels, soit quelques lignes en plus pour travailler par rapport à l'UHD normal. Donc format 3,5 avec une dalle IPS de 28 pouces, calibré avec un delta inférieur à 2 et une couverture à 100% de l'Adobe sRGB. Donc vraiment un écran qui va être fait pour travailler. On a pour le reste des caractéristiques un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un taux de contraste de 1200 pour 1. Le temps de réponse n'est pas donné dans la fiche constructeur. On aura aussi d'autres petites caractéristiques assez sympas comme une liaison sans fil. Alors ça, j'y mettrai quand même mon petit bémol, je vous en parle à la fin de la vidéo. On a aussi des petites enceintes ici dans la colonne, un design qui est superbe, un capteur NFC et des boutons de navigation dans l'OSD qui va être fait à partir de boutons tactiles. Donc ça, est-ce que c'est bien ou pas? Je vous le dirai dans le test écrit. On va laisser place à la présentation donc de cet écran, le Huawei MateView, qui se trouve dans les alentours de 550 €. Alors sur le devant, on n'a pas grand chose à dire, franchement pas grand chose à dire. On a un design borderless sur 4 côtés avec vraiment un cadre qui est vraiment fin. En dessous, il va être un tout petit peu plus épais, mais franchement, c'est pas déconnant. On a en dessous la base en métal gris avec la petite puce NFC, en dessous la colonne avec les enceintes et sur le côté la connectique avec un bouton power, une prise jack, 2 USB en type A et un USB en type C. Les boutons de navigation sont ici et c'est tactile. Donc on tape une fois pour pouvoir rentrer dans le menu et ensuite on va pouvoir balayer pour pouvoir se déplacer. Au niveau des réglages, tant que j'y suis, je vous fais tout de suite la présentation du menu principal qui est très rapide. On a le confort des yeux, activé, désactivé. On tape 2 fois pour faire le retour d'ailleurs. La luminosité, pareil, on balaye et on a le déplacement, la source, donc avec le sans fil, l'USB-C, le HDMI et le mini DisplayPort. Ensuite, on a la gamme de couleurs, on va pouvoir choisir entre sRGB, DCI-P3 et native. Et enfin, dans les paramètres, on a l'économie d'énergie, le son, l'affichage, la langue et la restauration. Dans l'affichage, je me trompe dans les retours et pas retours. Donc, dans l'affichage, on a le contraste, la netteté et la température de couleur. Dans le son, on a le volume et le micro, puisque cet écran intègre un micro. Dans l'économie d'énergie, donc on va pouvoir l'activer ou le désactiver. La langue en français, c'est bien. Et la restauration des paramètres. Ensuite, petit détail aussi, par rapport, je vais vous parler de ça, à la source d'entrée. On va mettre en mode sans fil. Et là, on a un énorme menu avec la source, le screen projection et les réglages. Alors, toujours pareil avec justement le tactile. Donc, les settings ici, on va pouvoir appareiller avec un téléphone, mais un téléphone Huawei. C'est-à-dire qu'on a essayé de le faire fonctionner avec un Samsung, ça ne fonctionne pas. On a impossible de mettre le sans fil. Donc avec le Bluetooth, avec le Wi-Fi, dans tous les menus, impossible de mettre en mode, de mettre le téléphone en mode Huawei, enfin en mode sans fil. Par contre, avec un Huawei, on pose le téléphone sur la puce NFC et hop, on a l'affichage directement. Alors, le menu ici, par exemple, va être toujours au tactile et par moment, on va nous dire ici, a mouse is required for this part. Donc, il va falloir brancher la souris sur la partie USB ici. Alors, ça fonctionne très bien. J'ai branché ma Logitech dessus et là, ça a fonctionné. On continue cette brève présentation, donc du coup avec le derrière qui va présenter un carénage dans l'ensemble en métal. En métal gris avec un effet vraiment brossé. Donc le tout là ici par contre cette partie là va être en plastique mais reste très bien fini. La colonne elle est super fine. On a une connectique encore une fois derrière, donc connectique vidéo avec HDMI, mini DisplayPort et
et alimentation. On a ici le logo Huawei et je vous montre un petit peu sur le côté aussi, avec la rotule ici pour pouvoir régler en inclinaison et en hauteur. Comme vous le voyez, il est extrêmement fin, enfin c'est vraiment un super produit au niveau finition, au niveau design. Personnellement, je trouve que c'est un super produit. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le Huawei MateView. Alors, écran qui n'est pas forcément taillé pour le jeu vidéo. Ici, par exemple, le format 3.5 n'est pas pris en charge par le jeu vidéo. Donc, du coup, on a une Lara Croft qui va être un petit peu plus étirée, un peu plus grande que d'habitude. Bon, ça, c'est pas très dérangeant. Parfois, on a des bandes aussi. Donc, du coup, c'est pas forcément cette définition un peu exotique n'est pas non plus axée jeu vidéo, à part peut-être pour les jeux de gestion quand il est pris en charge, où là on pourra avoir un peu plus d'espace. Pour travailler, par contre, il va être excellent. On a beaucoup plus de place, enfin on a beaucoup plus de place, on a un peu plus de place que de l'UHD. Donc du coup, ça va quand même apporter un peu plus de productivité. Surtout, on a bien aimé au niveau du montage vidéo et au niveau de la retouche photo, par exemple avec la suite Adobe, où là vraiment on avait toute la place qu'il fallait, même sur des retouches de photos en format 16:9, on avait tout l'espace qu'il fallait, donc vraiment excellent pour travailler. Au niveau du calibrage, c'est pas forcément le meilleur, mais on reste quand même sur un calibrage qui reste relativement bien correct pour les graphistes. Donc écran vraiment qui va être à conseiller pour ceux qui voudraient travailler dessus. On a quand même quelques points noirs, notamment avec l'affichage sans fil qui est impossible à faire quand on n'a pas de téléphone Huawei avec. Et ça, pour moi, c'est assez rédhibitoire. Ça enlève une option et c'est dommage. Pour le reste, on est sur un ensemble qui est plutôt bien fini. On est sur quelque chose qui semble plutôt robuste malgré sa finesse extrême. Donc un écran au design quand même très, très appréciable. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.